est tiré du livre prophétique d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 48, verset 1 à la fin. Ìwé wòlíì Ìsáyà orí kejì-dín-ní-àádọ́ta abẹ́ látẹsẹ̀ ìkíní dé kejìdínlógún. Nous promets que y a ni de toso o y a Isaïa o tal tocan de chien y ressent après ton titan d'oïe vivon dans les mémoires. Jésus-Christ, on est grand ton main. Au nom de Jésus-Christ le Sauveur. Grand roi. Le roi qui ne finit jamais. Celui qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts. Qui est monté au ciel. Il reviendra où les yeux les verront. Pour que le jugement du monde soit prononcé. Les morts et les vivants se tiendront devant lui. Certains à gauche et d'autres à droite. Où la vengeance, le jugement sera exercé contre ceux de la gauche et contre ceux également de la droite. Seigneur, nous te rendons grâce pour les avertissements depuis le commencement. Pour les révélations des choses qui viendront dans le futur. Aucun autre Dieu ne l'a prédit. Si ce n'est toi seul. Nul ne le savait parmi les gens. Cela n'est même pas monté, n'est pas parvenu à la connaissance des gens. Tu es le seul à le connaître. Tu es le seul à le prédire. Pour cela, nous te remercions. Parce que tu nous as comptés parmi ceux-là qui vont entendre. Tu nous as comptés parmi ceux-là qui ont un cœur pour le connaître. Tu as fait. Tu nous as considérés pour de bonnes choses. Et c'est la bonne chose que nous verrons. De la main du roi éternel qui viendra. Nous te remercions, Seigneur, en nous tenant debout ici en ce lieu en tout temps. En écoutant ta parole sans nous être fatigués. Nous te rendons grâce parce que tu nous as comptés parmi ceux-là. C'est la portion que tu nous as donné ça. Tu as beaucoup fait, Seigneur Jésus. Gloire te soit rendue pour toujours. Reçois nos actions de grâce. Reçois nos louanges. Prête oreille, écoute nos prières. Demeure avec nous. Entre dans nos vies. Que ces paroles demeurent dans nos vies. Et qu'elles ne meurent jamais, Seigneur. Qu'elles soient fructueuses. Et porter des fruits dignes. Afin que nos œuvres tiennent devant toi. Au moment où tu reviendras. Afin que nous soignions ceux de la droite. Au nom de Jésus.
Les paroles que nous venons de lire ce matin sont des paroles vraiment importantes. Et c'est une parole importante, capitale, que Dieu a déclarée au dernier verset du passage que nous avons lu. Il n'y a point de paix pour les méchants. Il n'y a point de paix pour les méchants. C'est pourquoi les méchants se rassemblent, ils prient et souhaitent la paix. Paix, et la paix n'est pas au rendez-vous. Ils prient et jeûnent. S'échinent, crient, à gauche déployée, et pourtant ils n'ont pas le résultat de ce qu'ils veulent. Qui sont ceux-là que Dieu appelle méchants? Celui qui taille une idole devant laquelle il se prosterne, c'est celui qui est le méchant. Celui qui va traiter une alliance avec le diable pour recevoir de sa part la force de la sorcellerie, la force pour envoûter, la force pour nuire à son prochain, c'est celui que la parole de Dieu appelle méchant. Celui qui tue, celui qui vole, celui qui ment, celui qui a la haine convoite les biens de son prochain. Celui qui commet l'adultère, celle qui se prostitue, celui qui se prostitue. Celui qui porte envie au bien des autres. Celui qui ne médite pas dans son cœur de bonnes choses, si ce n'est de méditer le mal, de le faire. Celui qui rend son oreille dure contre la parole de Dieu. Celui devant qui la loi de l'Éternel n'est point considérée. Ce sont ceux-là que Dieu appelle méchants. Ceux qui ne s'assiedent pas. Ceux qui ne font que se quereller entre eux. Ceux qui menacent les prochains. Je vais te rendre le coup. Je lui rendrai le coup. Un jour, il verra ce qu'il va voir. Les méchants méditent le mal qu'ils vont faire et se menacent sur cela. Ils sont là, ils veillent sur le temps pour pouvoir agir. Ce sont ceux-là que la parole de Dieu appelle méchants. Ceux qui n'éprouvent pas de la joie lorsque leur prochain prospère, si ce n'est de la haine. Ceux qui font obstacle au bonheur des autres.
Ce sont ceux-là que la parole de Dieu appelle les méchants. Et la voix déclare qu'il n'y a point de paix pour les méchants. Tu pries à la maison. Tu pries à l'église. Tu jeûnes. Tu demandes. Mais la chose n'arrive pas. Tu dois t'examiner, te demander quel est le péché que je continue de faire. Et tu dois tout faire pour te retirer de cela devant Dieu. Qu'est-ce qui fait obstacle à ma prière? Qu'est-ce qui fait que quand j'adresse des prières à l'Éternel, il ne m'exauce pas? Si tu le cherches, tu verras que la chose est là cachée dans ton cœur, sur tes lèvres, dans ta bouche là, et tu le verras. Et si tu fais attention et pour voir là où tu es en train de chuter dans la parole de Dieu, où tu te ressaisis, tu te reprends, tu verras qu'un changement va s'opérer, les choses vont commencer par changer dans ta vie. Il n'y a pas une famille sur la terre, une église sur la terre, aucune nation dans le monde entier qui va s'attacher au mal, faire le mal et avoir la paix au milieu de lui-même. Parce que la paix descend d'en haut, le malheur également vient d'en haut. Il y a des gens précisément pour lesquels le malheur ou le bonheur descend et c'est sur ceux-là que les choses arrivent. Les noms de tout le monde sont en haut. Dieu n'a pas besoin de ton acte de naissance avant de connaître ton nom. Et il sait que tu es sur la terre. Il a connu nos noms avant qu'on nous les donne. Il connaissait nos noms. Et nous avons nos noms inscrits dans les cieux. Mais sous quelle forme? Certains comme les méchants et d'autres comme ceux que le Seigneur veut. Voilà les deux groupes de personnes qui sont en haut. Et c'est ce qu'il faut à chacun de ces gens-là qui descendent sur eux. Et c'est ce que Jésus-Christ va amener et distribuer à chacun. C'est pour cela que chaque personne se mette au travail en espérant la récompense, parce qu'on l'aura ici. Et en fin de compte, lorsque Jésus-Christ reviendra, ce sera la vraie récompense, la dernière récompense. Et que tous sachent dans le monde entier que Dieu déclare qu'il n'y a pas la paix pour le méchant. Donc pour que les méchants aient la paix, c'est qu'ils doivent se repentir de leurs péchés au nom de Jésus-Christ et la paix va descendre. À part cela, ce serait du mensonge.
Il me yina kan le kli to fide bo si sen bayi. Bo e ma o le vojo a jefle ana mo yina do mmemme, yina do mmemme. Ana mo bi to chen chen eton. Et lorsque les méchants se rassemblent en un lieu pour rendre le culte sans repentance, tu verras plusieurs sortes de péchés en ce lieu-là se manifester. Et puisque la volonté de Dieu n'est pas révélée au milieu d'eux, l'Esprit Saint de Dieu se met carrément à l'écart. Alors que c'est une grande bénédiction. Si l'Esprit Saint de Dieu descend sur toi, c'est vraiment une bénédiction. Mais quand tu es privé de l'Esprit, c'est vraiment, tu as tout perdu. Pour que l'Esprit Saint soit ton partage, tu dois avouer tes péchés à l'Éternel, ce qui te fait éloigner de lui, que ce soit dans tes propos, dans ton comportement, dans ta conduite. Tu dois les avouer à l'Éternel et dire à l'Éternel, je vais les abandonner, je vais les abandonner, je les abandonne. Et à partir de maintenant, je prends l'engagement. Commence par m'observer. Dieu aime ceux qui parlent et qui veillent sur leurs paroles plus que ceux qui parlent et qui ne gardent pas leurs paroles. Si tu prends vraiment l'engagement de te détourner de ces péchés, alors sois ferme et fidèle. Mais tantôt tu te détournes, tantôt tu reviens encore dedans. Dieu n'aime pas marcher avec de telles personnes. Nous, nous tes propos, ta conduite, c'est un trésor que tu amasses dans le ciel. Également, tes mauvais comportements, tes mauvais propos, ce sont également des trésors qui sont amassés dans le ciel. Mais et chaque personne doit être conscient du trésor qu'il est en train d'amasser dans le ciel, de bons trésors ou de mauvais trésors. Si la terre est troublée, si les familles sont troublées, si le monde est troublé, c'est parce qu'on ne s'est pas détourné du péché. Dieu qui comprend tout nous a déjà dévoilé le secret, nous a dit que les méchants n'ont jamais de paix. Pour que nous puissions nous détourner du péché pour ne pas être parmi les méchants. Mais si nous refusons et si nous nous entêtons jusqu'à la fin, c'est que nous serons privés de tout, de toute bonne chose. C'est vraiment une déclaration formelle qui se trouve dans le passage que nous avons lu, une voix importante. Et si nous retournons au début,
Vous allez entendre la parole, la voix de l'Éternel qui déclare ces mots. Écoutez ceci. Maison de Jacob. Vous qui portez le nom d'Israël. Et qui êtes sortis des eaux de Juda. Considérez vraiment la grande déclaration de l'Éternel. Qui êtes sortis des eaux de Juda. Vous, de quelle eau? Quelle est votre source? Quel est le nom de votre aïeux? Vous êtes sortis de ces eaux. Vous qui jurez par le nom de l'Éternel. Et qui invoquez le Dieu d'Israël. Mais sans vérité ni droiture. Vous invoquez l'Éternel, mais sans vérité ni droiture. Car ils prennent leur nom de la ville sainte. La ville appelée de Dieu sainte. Et il s'appuie sur le Dieu d'Israël. Dont le nom est l'Éternel des armées. Le troisième verset dit. Dès longtemps, dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche. Et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Celui qui a prédit les choses quand le jour de l'accomplissement arrive, il les laisse passer et ordonne à l'accomplissement sur la terre. C'est pour cela il déclare, je les ai publiés dès le commencement. Et soudain j'ai agi et elles se sont accomplies. Le quatrième verset dit. Sachant que tu es endurci. Dieu dit qu'il sait que nous les hommes, nous sommes de cœur endurcis. Et nos coups sont une barre de fer. Et que nous avons un front d'airain. C'est pour cela, lorsque nous décidons de faire quelque chose, que ce soit du mal ou du bien, nous le faisons. Si quelqu'un est là pour nous reprocher en disant mais ce que tu veux faire n'est pas bien, on lui dit
tu me serviras des hommes maintenant, c'est par toi que je vais commencer. L'homme a vraiment un front d'airain, de nature. C'est ça, la nature de l'homme, que ce soit l'homme ou la femme. Et c'est notre Créateur qui atteste ces choses et nous révèle notre nature. Nous femmes à l'école, on est trop besoin chemin. Mais bon, on est trop besoin chemin. De Jésus c'est comment? Et c'est sur ce 4e verset que nous tous nous devons prier. Celui qui ne se sent pas concerné va prier autrement. Mais chaque personne doit prier, demander à Dieu, Seigneur, je te demande, une fois que cette parole est entrée dans ma vie, que je ne sois plus un homme ou une femme qui a un front d'airain ou qui a un cou qui est comme une barre de fer. Avec le nom de Jésus, prie contre cela. Attends. Le 5e verset. Je t'ai annoncé ces choses dès longtemps. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent. Afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites. C'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. Afin que tu ne dises pas cela. Oh, mais tu as raison. Oh, mais de l'on a atteint comme raison. Mais de gondé raison. Oh, boucher les raisons. Abi, moi, il dit rien. À mon, n'y a ou donne les pots. Voyons, ouais, quoi doit te dire? À ta wado, boucher chez les ouais. Nous pouvons rendre défier. Ouais, toi, mon toi, ma sorte gagne. Yé ta wado, mon. Boucher, mettons, ouais, bassi. Courant, mettons, ouais. Chaque tour de minutes d'avant. Yé dané, akpekpe, yé dané, akpekpe. Ndekpe we jwa igbaji ge, yé wane. Ou egbochi gbigbo mena gbeto. Yé ma sonyon nou ezon nou to jijo to gbemeba. De tout ce qui arrive sur la terre, quel que soit l'événement, l'homme trouve toujours un nom à donner à cela. Il dira que certainement ce sont les phénomènes de la terre, de l'eau, de la brousse. Ils ont toujours un nom à donner à ça. C'est pour cela que la parole déclare que dès les temps anciens, dès longtemps, j'ai annoncé ces choses. Je les ai déclarées avant qu'elles arrivassent. Parce qu'il reste encore beaucoup de choses qui se produiront également sur la terre. Le verset 6. Tu entends. Considère tout cela. Considère. Parce que nous ne considérons pas les choses. Maintenant. Je t'annonce des choses nouvelles. Je t'annonce des choses nouvelles. Cachées. Inconnues de toi.
Je t'annonce des choses nouvelles qui sont cachées et inconnues de toi. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Gloire soit rendue au Fils de Dieu pour l'éternité. Elles vont se produire à présent. Elles vont se produire. Et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Afin que tu ne dises pas, voici, je le savais, je l'avais su, je le savais il y a longtemps. De peur que tu ne tiennes ces propos, ce sont les propos de négligence. Tu n'en as rien appris. Et tu n'en as rien su. Et jadis ton oreille n'en a point été frappée. Car je savais que tu serais infidèle. Je le savais. Que tu serais infidèle. Et que dès ta naissance tu fus appelé rebelle. Rebelle, endurci d'oreille. Rebelle, le tirailleur. Le verset 9. À cause de mon nom, je suspends ma colère. Je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens. Je me contiens envers toi. Pour ne pas t'exterminer. Le verset 10. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est pourquoi. Nous devons reconnaître les choses que le Seigneur nous demande, nous efforcer de les garder. Quel que soit ce qu'on nous dira, nous devons nous efforcer au point où l'Éternel Dieu se contentera de nous et nous accordera des nôtres. Oui. Le verset 12. Jacob, d'Otomi. Écoute-moi, Jacob. Et toi, Israël, que j'ai appelé.
C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Connaissez-vous celui qui a l'habitude de dire je suis le premier et le dernier? C'est la voix du Fils de Dieu, ça. Avant qu'il n'entre dans le sein de Marie, il parlait. Est né, est sorti comme un vil individu, comme quelqu'un qui est dépourvu de tout. Or, que c'est celui qui possède tout. 13. Le 13e verset dit. Ma main a fondé la terre. Et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle. Et aussitôt, ils se présentent. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Je les appelle. Et aussitôt, ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre vos idoles, vos sorciers, vos enchanteurs a annoncé ces choses? Qui d'entre eux a annoncé ces paroles? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone. Et son bras s'apesantira sur les Chaldéens. Moi, j'ai parlé et je les ai appelés. Je l'ai fait venir. Et son œuvre réussira. Son œuvre réussira. 16. Le 16e verset. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Et dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Qui parle comme ça? Le Fils de Dieu. Celui qui a ouvert les yeux dans le ventre de Marie est descendu, est né sur la terre. Il est mort, enseveli, qui est ressuscité d'entre les morts et qui est monté au ciel. Et nous dit de l'attendre, de l'espérer. Et a donné des signes précurseurs que nous serons en train de voir. Et nous sommes en train de voir ces signes. Seul celui qui n'est point attentionné, c'est seul l'aveugle qui ne voit pas que les choses arrivent. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant,
Le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Connaissez-vous celui qui a été envoyé avec l'Esprit de Dieu? Ésaïe prédisait ces choses sans le savoir. Et les choses se sont réalisées parce que c'est l'auteur qui a agi, qui les a accomplies. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Gloire soit rendue au Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. 17. Le 17e verset. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Connaissez-vous le Saint d'Israël? Le roi d'Israël? C'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Saint d'Israël. Il n'y en a point deux. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je t'instruis pour ton bien. Donc si quelqu'un rejette ces instructions, il perd le bien. Tous ceux-là qui ont rejeté ces instructions et ont entrepris des choses ont fait faillite. Il te suffit de rejeter ces instructions, entreprends quelque chose et tu vas connaître la chute. Ton cœur va te séduire et t'entraîner dans la chute. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Donc ça, reconnais que c'est pour ton bien que ces prophéties sont ici. C'est pour ton bien qu'il a parlé, il a prédit ces choses ici. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Et la voie qu'il nous a tracée, c'est son Fils, le chemin que nous devons emprunter. Et ce Fils se révèle à nous en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut voir le Père s'il ne passe pas par moi. Et tous ceux qui ont rejeté le Fils seront surpris au jour du jugement, parce que ces gens sur qui ils ont compté ne pourront les sauver, et ils verront en ce jour qu'ils l'ont abandonné, mais leur place sera dans la géhenne, dans la condamnation. Ils ont rejeté le Fils de Dieu lorsqu'il est venu dans le monde. Ils ont rejeté le grand prophète. Ils ont rejeté également le vrai juge, parce que c'est lui qui va juger le monde entier. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Suivons donc cette voie.
Ne soyons pas des rebelles. Ne rivalisons pas avec lui. Parce que ce serait mal fait. Cela ne nous sera pas profitable. 18. Le 18e verset. Oh. Si tu étais attentif à mes commandements, si tu étais attentif à mes commandements, c'est vraiment une voix de compassion, de chagrin. C'est vraiment une voix de chagrin. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Ton bien-être serait plus grand comme un fleuve. Donc s'entêter contre la voix de l'Éternel, c'est vraiment un danger. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable. Les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé de devant moi. Ne permettons pas que le nom soit effacé de devant lui. Mon nom est devant lui, ton nom est aussi devant lui avant que nous ne naissions. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur serait vraiment grand. Et ton nom ne serait point effacé. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse parce que vos noms sont inscrits devant lui. Vous qui avez reçu Christ, réjouissez-vous, a dit Dieu. Et si nous obéissons à ses commandements, nos noms ne seront point effacés de devant sa face. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour toujours. Le 20e verset. Sortez de Babylone. Fuyez du mulet des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le. Publiez-le. Faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est comme ça que cette parole nous est parvenue. Faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites. L'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Dites. L'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Et ils n'auront pas soif dans les déserts. Où il les conduira.
Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Gloire soit rendue à Jésus pour toujours. Parce qu'il a fendu le rocher et l'eau a commencé par couler. Dans le royaume de Dieu. Mais il n'y a point de paix pour les méchants. Donc mes frères et sœurs, que cette parole soit constamment lue, qu'on le lise dans les oreilles des enfants, aux oreilles de la femme, aux oreilles de l'homme, et savoir et de reconnaître que ici maintenant il y a déjà le bonheur. Et au retour de Jésus, c'est l'abondance du bonheur, la résurrection. Et être à sa droite. Là, il y aura une paix éternelle. Là où il n'y aura plus de pleurs ni d'agressement dedans. Et forçons-nous pour avoir accès à cette place. Que tous s'efforcent jusqu'à parvenir en ce lieu-là. Bénis soient ceux-là qui militent et qui courent derrière cette place. Parce qu'ils ne manqueront de rien devant lui. Au nom de Jésus-Christ.